Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien en cette période de quarantaine. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, autant pour ceux qui travaillent que ceux qui travaillent pas. Des fois, ça peut être difficile aussi de rester à la maison, autant au niveau du moral, de la santé mentale. Ça paraît pas, mais ça peut être déprimant de rester chez soi. Puis aussi, économiquement, je sais qu'on a beaucoup d'aide du gouvernement en ce moment à cause de ça, mais quand même, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force en cette période d'isolation. Puis, j'espère que... Ma voix est bizarre un peu, excusez-moi. J'espère que ça va aller bien bientôt parce que même moi, je commence à trouver ça un petit peu difficile. Honnêtement, j'ai vraiment pas à me plaindre, là, comme je vis assez bien ma quarantaine, j'habite avec des gens extraordinaires, j'ai 2 colocs, puis j'habite avec mon chum, puis on a nos chiens, fait que je pense qu'on arrive à bien s'occuper vu qu'on est 4, ça se passe quand même assez bien. Mais c'est sûr que de pas pouvoir sortir dehors puis tout ça, comme ça affecte, veut pas. Mais on va passer positif. Puis je pense que ça va finir par passer, toute cette histoire-là. Puis pour aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne. Ça s'appelle le Would You Rather Challenge. C'est pas vraiment un challenge parce que je suis techniquement tout seul pour faire cette vidéo, mais c'est juste moi, dans le fond, qui répond à des questions comme des genres de dilemmes. Puis j'avais trouvé ça bien le fun à faire la dernière fois, fait que je me suis dit que j'allais le refaire. Et je suis maintenant avec mon petit toutou. Salut. C'est, fun fact, c'est mon toutou d'enfance. Elle s'appelle Charlotte. Et c'est un âne. Genre de tous les toutous cute que tout le monde a, genre des petits lapins, des petits nounours. Moi, j'ai un âne, ok? Mais c'est mon toutou préféré. Je l'adore, je l'ai depuis que je suis bébé et c'est ma Charlotte. So don't judge me. Alors, on va commencer le petit challenge. Je vais répondre aux questions sur mon téléphone. La dernière fois, j'avais répondu à des questions d'un site internet, mais là, j'ai téléchargé directement l'application Would You Rather pour faire ce petit jeu avec vous. Donc, les questions sont en anglais, mais je pense que, étant donné mon mauvais anglais québécois, je vais les traduire au fur et à mesure. Fait que ça se peut des fois que je bug un peu quand je lis, c'est parce que je suis en train de traduire dans ma tête. Alors voilà, on va commencer. Ben oui, ce qui est nice avec cette application-là, je pense pas qu'on le voit super bien, là. Mais c'est, là tu vois le dilemme, genre, mettons, que je vais vous le dire après c'est quoi. Puis, une fois que tu as cliqué sur ta réponse, ça te donne le pourcentage de qu'est-ce que les gens ont répondu. Puis c'est le fun aussi, comme moi je fais une vidéo en ce moment avec ça, mais genre vous pouvez l'utiliser entre amis, genre vous pouvez jouer à faire un drinking game avec ça ou juste jouer comme juste de même si vous n'avez rien à faire. C'est quand même une application qui est assez cool, je trouve. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première question, qui est est-ce que j'aimerais mieux prendre une douche froide à tous les jours ou j'aimerais mieux prendre une douche chaude juste aux 2 semaines? Oups, c'est moi. Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça dépend de la saison. L'été, ça me dérange pas vraiment de prendre des douches froides, étant donné qu'il fait vraiment chaud. Mais le reste de l'année, je suis une personne extrêmement frileuse, ok? Fait que j'aurais tendance à dire douche chaude aux 2 semaines, sauf que c'est vraiment sale, comme se laver aux 2 semaines. Mais ouais, j'aurais tendance à dire ça pareil. Sauf l'été. L'été, c'est sûr que ça serait douche froide everyday. Parce que même moi, l'été, des fois, je prends des douches froides, ça me fait du bien. Mais le reste de l'année, genre, je suis beaucoup trop frileuse pour prendre des douches froides, là, comme impossible là, que je prenne des douches froides. Fait que je prendrais... je vais prendre ça.
Don't judge me. Je sais que je suis sale. Mais ouais, that's life. Oh shit, c'est quand même close le pourcentage. 59% hein, prendraient des douches froides. Ouais, des douches froides. 59, excusez-moi, on aurait dit que je chantais quand je parlais. 59% prendraient des douches froides, puis 41% des douches chaudes comme moi. Fait que je suis pas si pire. Je suis pas si... je suis pas la seule qui est sale. Ah bon, un ad. Ooh, so sensual. C'est bien, il y a de la diversité, c'était deux filles qui s'embrassaient. Ok. Prochaine question. Est-ce que j'aimerais mieux être arrêtée, mais que c'est pas vrai, genre que c'est pas... que j'ai rien fait, puis que finalement, on me donne 250 000 $ de compensation. Ou j'aimerais mieux être juste jamais arrêtée faussement. Comme que juste tout ça, ça m'arrive pas. Je pense que ça dépend pourquoi. Si on m'accuse genre de meurtre, puis genre même si je reçois une compensation, genre tout le monde pense que je suis une meurtrière, genre je serais peut-être pas nécessairement down honnêtement, mais j'aurais quand même tendance à dire que j'aimerais ça être accusée puis finalement recevoir 250 000 $, on va pas cracher là-dessus, c'est clair, mais sauf genre la seule raison pour laquelle je prendrais pas ça, c'est si ça salit vraiment mon image, genre si comme tout le monde me renie après ça, tout le monde pense que j'ai fait quelque chose d'extrêmement horrible, genre, pis que personne veut être en contact avec moi à cause de quelque chose comme ça, ben là, j'aimerais mieux juste rien avoir. Mais si ça affecte aucunement ma réputation, c'est sûr que j'aimerais mieux être accusée de quelque chose que j'ai pas fait puis recevoir 250 000 $. On crachera pas là-dessus. Et il y a quand même 65% des gens qui pensent comme moi. So, that's not that bad. Prochaine question. Est-ce que j'aimerais mieux avoir un Iron Man suit ou avoir Iron Man's money? Money? Ben yo, ça dépend là, genre Iron Man suit, c'est quoi, on est-tu dans les Avengers, genre y a-tu comme... C'est-tu comme la guerre? C'est-tu la fin du monde? Y a-tu des gens qui vont venir me tuer? Si oui, genre, je vais prendre le suit. Sinon, je vais prendre l'argent. Mais si on pense comme live, où est-ce qu'il n'y a pas des Avengers qui sont en train de faire les super-héros et qu'il y a de la guerre et que je sais pas trop quoi, là, je suis pas super experte là-dedans, je vais prendre l'argent. Fait qu'on va voir combien ça me donne en pourcentage. 72%. Pas super. Prochaine question. Would you rather? Est-ce que j'aimerais mieux toujours avoir le goût d'éternuer, mais genre que je suis pas capable. Puis ça, c'est quand même un feeling qui est ultra chiant, là. Tu sais, quand tu dois éternuer, mais que ça sort pas. Ça, c'est vraiment poche. Ou est-ce que je dois toujours tousser, mais je peux pas? Je pense que j'aimerais mieux tousser, mais je peux pas. C'est tellement chiant, là, pas pouvoir éternuer. Puis ça arrive tellement plus souvent aussi. Genre, jamais ça m'arrive de pas pouvoir tousser, là. Comme, me semble, tu tousses, c'est toi qui le contrôles. Tandis qu'éternuer, tu le contrôles pas tant. Genre, ça vient, genre. Mettons que je fais Essiou! Genre, c'est pas un vrai éternuant. Mais si je fais c'est une vraie toux, tu comprends? Fait que j'aimerais mieux pas pouvoir tousser. Parce que ça m'arrive moins souvent. Et il y a 55% des gens qui pensent comme moi. Ça, c'est pas super. Prochaine question. Est-ce que j'aimerais mieux que tout le monde voit mon historique de Netflix? Ou mon historique de Spotify? Vraiment, les deux, je m'en fous, là. Genre... Je vais dire Spotify parce que le plus que je peux partager ma musique ou mes goûts musicaux, je pense que
Je pense que c'est plus nice. Je pense que faire découvrir de la musique aux gens, c'est quelque chose qui est ultra cool. En tout cas, moi, j'adore ça, découvrir la nouvelle musique à travers des personnes. Et je vais mettre Spotify. Puis, mais les deux, je m'en fous, là. Comme c'est pas un secret, qu'est-ce que j'écoute comme musique, qu'est-ce que j'écoute comme série, là, ou film, là. Fait que je vais mettre Spotify. Puis c'est 55% encore qui ont répondu comme moi. That's not bad. That's not bad at all. Prochaine question. Est-ce que j'aimerais mieux avoir des enfants, mais que je les voulais pas? Fait que, mettons, genre, je finis par tomber enceinte, puis j'ai des enfants, mais dans le fond, je les voulais pas. Ou est-ce que j'aimerais mieux vouloir des enfants ou ne pas pouvoir en avoir? J'aimerais mieux avoir des enfants, même si j'en voulais pas, je pense. Je pense que... Ah, je sais pas. Parce que c'est quand même une grosse responsabilité, les enfants, quand on veut pas. C'est parce que j'ai cliqué sur la réponse, puis j'ai vu... Ok, mon ordi a genre fermé. Ok. J'ai vu la réponse, puis là, ça m'a genre influencé l'autre bord. Je pense que, ouais, je pense que c'est quand même smart. Want kids and not be able to have them. Ouais, je pense que je vais prendre l'autre option dans le fond. Je pense que je vais prendre... j'aimerais mieux vouloir des enfants puis ne pas pouvoir en avoir. C'est sûr que c'est plate, mais tu peux toujours trouver une autre option. Tu peux avoir des animaux, tu peux trouver recours ailleurs. Parce que la première option, avoir des enfants quand on veut pas, le premier raisonnement que j'avais eu dans ma tête, c'est comme, ouais, mais tu vas les aimer pareil, puis tout ça, puis comme, ça c'est clair, ok? Comme, si j'ai des enfants, même si j'en veux pas, c'est sûr que je vais finir par, comme, vraiment les aimer, puis tout ça, puis genre, ça changera pas. Mais je pense que mon seul concern, ce serait au niveau, genre, économique. C'est quand même, ça coûte cher, des enfants, faut que tu sois prêt dans ta vie, faut que tu sois à un stade que, genre, t'as un toit, tu peux avoir assez d'argent pour les nourrir, pour, comme, leur apporter le maximum de confort puis de bien-être possible. Puis, mettons, en ce moment, la seule raison pour laquelle je voudrais pas d'enfants, c'est à cause de ça. C'est parce que je suis pas assez rendue loin dans ma vie, puis je suis pas assez stable et j'ai pas assez les moyens pour avoir des enfants. Puis je veux vraiment pas avoir d'enfants dans des conditions que je peux pas leur apporter le maximum de confort possible. Même si j'en avais, je sais que je les aimerais de tout mon cœur, puis tu sais, comme tout finirait par aller pas si pire, j'ai l'impression, pareil, mais j'aime mieux pas prendre cette chance-là. Fait que je pense que je vais dire l'option numéro 2. Donc, vouloir des enfants, mais pas pouvoir en avoir, c'est sûr que c'est vraiment plate, puis ça arrive à beaucoup de monde quand même, mais je pense que c'est plus raisonnable. Puis il y a quand même 65% des gens qui pensent comme ça. C'est ça qui m'a influencée parce qu'au début, moi je m'étais dit « Ah, je vais prendre l'option numéro 1. Comme je vous ai dit, c'est sûr je vais les aimer, blablabla. Bla, bla. » Mais j'ai comme pas pensé vraiment plus loin. Mais c'est ça. Prochaine question. Est-ce que j'aimerais mieux être la meilleure au monde est-ce que j'aimerais mieux être la meilleure au monde à quelque chose, mais que personne le sait? Ou j'aimerais mieux être la pire à quelque chose, mais tout le monde le sait? J'aimerais définitivement mieux être meilleure à quelque chose, mais que personne le sait, là. Genre, c'est tellement chien. Imagine, t'es super poche à quelque chose, puis tout le monde le sait, genre. C'est juste humiliant. I guess ça dépend c'est quoi aussi, là. Genre, si t'es vraiment mauvaise, genre Monopoly, puis tout le monde le sait. Ah, yo, je suis tellement confuse. J'ai envie de rechanger ma réponse encore. Mais comme je dis, c'est ça. Je pense que ça dépend quoi. Mettons que c'est un truc stupide, là. Genre, je suis vraiment, comme je viens de dire, là, je suis vraiment mauvaise au Monopoly. Puis que tout le monde le sait, c'est pas super. Au pire, c'est juste drôle, là. Au pire, t'es juste comme... Yo, je suis fucking poche, genre. Puis je dis Monopoly parce que je suis vraiment pas tant bonne à des jeux de société. Mais...
Ouais, peut-être je prendrais cette option-là, mais comme ça dépend quoi, là. Tu sais, genre au pire, je rirais de ça, puis je serais comme, ah, je suis pas bonne, genre. Ben, ça doit être chiant aussi, t'es super bonne à quelque chose, mais personne peut le savoir, tu peux pas vraiment l'exploiter, tu sais. Je veux dire, dans la vie, genre, qu'est-ce qui est cool, c'est que t'exploites dans quoi t'excelles, comme si t'es bon en maths, puis que t'aimes les maths, ben tu vas dans des domaines qui recourent à des maths. Si t'es bon en cinéma, tu fais du cinéma. Si t'es bon en danse, tu fais de la danse. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont des talents extraordinaires, c'est le fun de pouvoir l'exploiter. Puis si tu peux pas le faire, parce que clairement, si personne le sait, c'est que tu peux pas exploiter vraiment ce talent-là. Fait que ça, je pense que c'est vraiment plate. Tandis que si t'es vraiment poche dans quelque chose, c'est pas si pire que ça, là. Au pire, je me contredis tellement avec ce que j'ai dit tantôt, mais comme maintenant, plus j'y pense, plus dans ma tête, je suis comme yo, au pire, c'est pas. C'est juste drôle, là. Genre, comme j'ai dit, mettons, je suis vraiment poche au Monopoly, là. Quand même que tout le monde entier le sache. Ok, genre, c'est pas grave. Ouais, je vais prendre la deuxième option. Je me dis, genre, convaincue moi-même que, genre, ouais, je vais prendre la deuxième option. J'aimerais mieux être vraiment pas genre quelque chose, puis que tout le monde le sait, même si 15% des gens seulement ont répondu ça. J'imagine que les gens ont pensé un peu comme moi au début, tu sais, comme ah, c'est sûr tu veux pas que personne sache que t'es pas bon, genre. Mais comme maintenant, plus j'y pense, plus je suis comme yo. Au pire, c'est pas grave. Au pire, je vais être bonne dans quelque chose d'autre. Puis genre, je vais juste l'exploiter. Puis l'autre truc dans lequel je suis vraiment poche, ben je vais en rire. Puis c'est pas grave. Comme moi, dans la vie, je suis vraiment poche en maths. Puis je vous le dis, là. Genre, je suis pourrie en mathématiques. Puis tout le monde qui me connaisse, là, savent que je suis pourrie en mathématiques. Puis ça fait pas de moi une moins bonne personne, là. Je pense que les gens... puis moi, la première, c'est pour ça que j'ai pas répondu ça au début. Je pense que les gens ont vraiment peur de l'échec, en général. Fait que c'est pour ça que les gens auraient tendance à dire comme « Oh non, genre, je veux pas que personne sache que, genre, j'ai une faiblesse. » Puis je comprends ça. Je peux comprendre ça. Mais, ouais. Prochaine question. Est-ce que j'aimerais mieux être Kim Kardashian pour une journée ou Kanye West pour une journée? Ben, j'aimerais mieux être Kim Kardashian. Je pense que étant une fille, c'est plus appealing d'être Kim Kardashian. On va se le dire, elle est fucking hot, ok? Elle a une fucking un fucking fou lifestyle. Hate it or love it, comme, vous pouvez me hate si vous voulez. Mais définitivement, j'aimerais mieux être Kim Kardashian pour une journée. À 55% des gens qui ont répondu ça aussi. Est-ce que j'aimerais mieux avoir mon sang se faire sucer par un vampire, ou est-ce que j'aimerais mieux que mon brain se fasse manger par un zombie? Ben là, ça dépend, ok? Ça dépend si, quand mon brain se fait manger, je suis genre vivante ou morte. Parce que si je suis déjà morte, je m'en calisse un petit peu, honnêtement, que mon brain se fasse manger par un zombie, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je suis déjà morte, ok? Mais, si je suis vivante, c'est vraiment... Si je suis vivante, j'aimerais mieux me faire sucer mon sang par un vampire. Does it make sense? Mais vu que ça le précise pas, moi, je vais dire que je suis déjà morte, ok? Fait que j'aime mieux me faire manger mon brain, mon cerveau, par un zombie. Et 14% des gens ont répondu ça. Fait qu'à guess que c'est genre quand t'es vivante. Mais moi, j'ai décidé que c'est quand j'étais morte. Puis qu'on s'en calisse que mon brain se fasse manger par whatever, man. Ceci étant dit, prochaine question. Oups, ça n'a pas marché. Ok. Est-ce que j'aimerais mieux être... Oh, that's a tricky one. Est-ce que j'aimerais mieux être vraiment smart, mais avoir des enfants stupides? Ou j'aimerais mieux être stupide,
puis avoir des enfants smart? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ah, shit, c'est quoi cette question-là? Colin. Je pense que je vais être genre vraiment contre la majorité en disant ça. Je pense que j'aimerais mieux... Ah, fuck. Je pense que j'aimerais mieux être stupide. Puis avoir des enfants intelligents. Je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Ben. Ah, je sais vraiment pas cette question. Non. Je sais pas. Parce que... Si t'es brillant, genre smart, pis t'as des enfants stupides, ok? Yo, ça doit être quand même dur à gérer avoir des enfants stupides. Ou pas. Mais en même temps, tu peux genre bien les... Ok, je vais être smart, je vais faire mon égoïste, puis je vais avoir des enfants stupides. Hey! 42%! Fait que les gens aimeraient mieux être stupides pour avoir des enfants intelligents. Non, moi j'aime mieux être intelligente pour avoir des enfants stupides, je pense. Mais ça a été très difficile à répondre, parce que l'inverse, ça me... C'est pas... Les deux, c'est tricky, je trouve, comme question. Bon, on va passer à une dernière question, parce que ça fait déjà un petit bout que je réponds à des questions, puis je pense que c'est quand même assez sans fin comme jeu. C'est pas comme une liste avec genre un nombre de questions précises. Je sais même pas ça fait combien de questions que je réponds honnêtement. Fait qu'on va faire une petite dernière, parce que je veux pas que ma vidéo dure 45 minutes. Puis, comme je coupe pas vraiment de parties dans les vidéos de même, à date, ça fait 22 minutes que je filme. Puis quand je fais des vidéos comme ça, que je parle à ma caméra, je coupe pas. Je fais pas vraiment de montage. Fait qu'on va y aller pour une petite dernière, mes amis. Et la dernière question, c'est... Est-ce que j'aurais mieux avoir une job... Attends, je vais lire dans ma tête, ça sera pas long. Ok, c'est une bonne question. Est-ce que j'aimerais mieux avoir une job facile, mais travailler pour quelqu'un d'autre? Ou j'aimerais mieux travailler pour moi-même, mais avoir une job extrêmement difficile? J'aurais tendance à dire la première option, donc j'aurais tendance à dire que j'aimerais mieux avoir une job facile puis de travailler pour quelqu'un d'autre. Mais en même temps, ça dépend c'est quoi. Ok? Je vais vous donner un exemple. Mettons que je travaille genre au Provigo, ok? Puis j'emballe de la bouffe à une caisse, ok? On s'entend que c'est une job ultra facile, ok? Être emballeur dans un magasin, puis je le dis zéro pour discréditer les gens qui font ça. Moi-même, j'ai déjà travaillé dans un IGA. J'étais pas emballeuse, mais j'étais caissière, puis comme... Il y a plein de monde qui passe par là, puis c'est bien correct. Mais c'est fucking plate, ok? Emballer de la bouffe, je trouve ça ultra emmerdant, mais c'est une job facile. Mais mettons que tu me dis genre, ah, tu pourrais travailler pour toi et être genre une YouTubeuse. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire dans la vie? C'est pour ça que je fais des vidéos, puis je trouve que c'est une job qui est extrêmement cool parce que j'adore filmer, j'adore faire des vidéos, puis quand t'es YouTubeuse, ok, tu travailles pour YouTube, mais genre, tu sais, comme, c'est toi qui fais ton horaire, c'est toi qui décides de tes vidéos, tu sais, comme tu travailles un peu pour toi aussi, tu sais. Mais on s'entend que être youtubeuse, le métier de youtubeuse, puis je te parle pas moi, genre qui fait une vidéo sur ma webcam live, genre c'est super facile qu'est-ce que je fais en ce moment, mais être une vraie youtubeuse qui persiste, puis tout ça, c'est une job qui est difficile, ça paraît pas, mais genre les gens qui font YouTube puis qui sont vraiment bons dans YouTube, qui sont des youtubeurs, genre vraiment des vrais youtubeurs, c'est une job qui demande vraiment beaucoup de travail, mais c'est une job qui est le fun, tu comprends? Fait que juste pour ça, j'aimerais genre, je vais me contredire moi-même encore une fois pour vous dire que j'aimerais mieux travailler pour moi-même puis faire une job difficile si c'est une job que j'aime. Si c'est genre faire des vidéos YouTube ou faire
ben, j'ai ça en tête, fait que je vais dire ça. Si c'est faire des vidéos YouTube, j'aime ça faire ça. Puis c'est difficile. C'est très difficile. Juste moi, ça fait quoi? 1 an que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés, puis c'est pas grave, là, je le dis pas pour me plaindre. Moi, je fais ça de même, tu sais, genre j'avais une job, puis c'est correct, là, mais... je sais pas où est-ce que je vais en aller avec ça. Mais ouais, je vais définitivement travailler pour moi-même, avoir une job difficile, si c'est quelque chose que j'aime. Si c'est quelque chose que j'aime pas, oublie ça, je vais prendre la job facile. Mais si c'est quelque chose que j'aime, ça, je pense que ça vaut la peine des fois de travailler un peu plus fort. Mais si t'as du fun à le faire, c'est pas grave, tu sais. Comme je suis en train de travailler sur une vidéo qui je vais sortir après celle-là, qui est vrai comme ça fait comme 2 semaines que je travaille là-dessus, puis ça va être vraiment plus poussé en montage puis tout ça. Puis j'ai travaillé fort, mais j'ai eu du fun à le faire aussi, tu comprends? Fait que c'est pas parce que tu travailles fort dans quelque chose que c'est pas agréable. En tout cas, ça devrait l'être, je pense. Fait que je vais prendre cette réponse-là, et c'est très serré. Il y a 51% des gens qui aimeraient mieux avoir une job facile puis travailler pour quelqu'un d'autre, puis 49 qui préfèrent. Fait que c'est vraiment genre quasiment 50-50. Alors c'est ça, c'est ce qui conclut cette petite vidéo casual et tout. Comme je viens de vous dire, il y a une vidéo qui s'en vient sur ma chaîne sur laquelle je travaille depuis 2 semaines environ. Je l'ai pas encore terminé complètement, il me reste des petits trucs à filmer puis à faire du montage, mais je suis pas mal très avancée. Ça devrait sortir très bientôt, d'ici 1 semaine au moins. Alors, stay tuned pour ça. Ça va être une vidéo vraiment plus intense en montage que celle que je vous montre en ce moment. Mais des fois, ça me fait du bien aussi d'avoir du contenu plus relax que je filme juste avec ma webcam. Puis, je vous jase. On est dimanche soir, puis j'avais rien à faire. Fait que je me suis dit, ben, on va faire un petit jeu ensemble. Ça va être cocasse. Alors voilà, j'espère que ça vous a diverti un petit peu. Puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me donner des petits likes, c'est toujours apprécié. Puis de vous abonner à ma chaîne, puis de me laisser des commentaires. Je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, mais j'adore quand vous me laissez des commentaires. Que ce soit, vous n'êtes pas obligé de me dire tout le temps genre « Ouais, bravo, c'est super! » J'aime ça quand vous le faites, mais des fois, vous pouvez me dire... je sais pas, genre n'importe quoi, juste de voir que les gens ont regardé, puis que les gens ont appris, ou que les gens m'ont écouté parler, ça me fait vraiment plaisir. Alors c'est ça, je vous aime beaucoup, puis j'espère que vous allez bien aller dans tout ce temps. Je sais que je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est pas facile pour tout le monde. Fait que faut serrer les coudes, guys, puis tout va bien aller. Love you! Puis Charlotte aussi vous donne l'amour. Puis Mickey aussi, même s'il fait des dodos. Oh, bébé. On vous donne tout de l'amour. Bye bye!